Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va très bien correspondre à sa date de sortie puisque je vous propose aujourd'hui un haul action qui va regrouper surtout des compléments de déco pour préparer les fêtes, très clairement. Il y a des petites choses, vous allez voir, qui vont quand même être pour le quotidien. Je précise qu'à travers tout ce que je présente, il y a des petites choses qui ne sont pas forcément pour moi, mais je ne le dirai pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui vont être concernées, mais du coup, je ne veux pas qu'elles le sachent. Donc, en gros, on a deux parties, une partie déco, une toute petite partie make-up, mais je voulais rapidement vous en parler parce que j'ai déjà testé et c'est des choses qui vont partir très rapidement. Donc, c'est parti. Alors justement, je commence tout de suite par le make-up. C'est des petites choses hein. Au niveau make-up, vous allez voir, il y a quelques petits masques et tout, mais je voulais surtout vous parler de cette palette qui est en ce moment à Action. Alors je crois que ça fait une semaine à peu près, ou peut-être maintenant un tout petit peu plus, mais les gens montrent les swatchs, les tests et ça part très très vite. Donc moi, j'ai fait, alors je vous accrocherai des visuels, je pense, déjà les swatchs pour commencer, et le make-up que je porte aujourd'hui, je l'ai réalisé avec la palette et je suis très agréablement surprise. J'avais émis quelques doutes parce qu'il s'agit de la marque Fab Factory et comme je vous l'ai déjà dit, un coup sur deux, je suis déçue. Donc je prends pas toujours Fab Factory. Mais là, quand j'ai vu la revue, et pour le fait que ce soit aussi un peu du dupe d'Huda Beauty, hein, très clairement, j'ai eu envie de tenter parce que j'avais pas ce style de palette là pour le coup. Donc c'est chose faite. Moi je dis juste que voilà, par rapport au prix, très clairement n'hésitez pas si elle vous tente parce que franchement elle est très très sympa. On n'est pas sur du fard, je parle surtout au niveau des mats Natasha Denona, hein, très clairement. En même temps vu le prix c'est pas étonnant. Mais franchement, je me suis bien éclatée à faire ce maquillage. J'en ferai un autre, je pense, avec les tons un petit peu plus rosés, voilà, Parme, etc. Ça va être très joli aussi. Il y a de très très belles pépites à l'intérieur. Franchement, moi j'ai été agréablement surprise. Donc très contente de l'avoir chopé. Je me suis également laissée tenter par ces petits gloss. Alors ce sont des gloss qui changent de couleur. Je ne sais pas si vous les avez vus passer. Dans le rayon, ça se présente dans une boîte comme ça. Et vous avez deux teintes. Vous avez un rosé et un pêche. J'ai pris le pêche, alors il y en avait un d'ouvert dans le magasin, donc forcément les gens avaient tout swatché. J'ai pu voir comment ça se présentait et du coup le pêche avait l'air super sympa. Je ne l'ai pas porté encore sur mes lèvres, mais à voir comme ça, alors là je vais le faire sur ma main, donc il n'y aura pas le même résultat. En fait quand vous le swatchez sur la main, apparaissent surtout les paillettes. Et je ne sais pas si vous voyez, ça commence à prendre une certaine teinte pêche, hein, justement. Et en général, au niveau des lèvres, c'est ce qui me correspond le mieux. Bon, le rose, ça m'arrive quand même de temps en temps. Donc voilà, je testerai. Ils sont super bons. Ils sont super bons, ils piquent pas. Donc voilà, en même temps, c'est pas un gloss qui est dit comme repulpant, c'est plus l'effet reflet de lumière. Et il est dit comme longue tenue. Vous voyez, il fonce encore un petit peu là. Ça va être super joli, franchement. Voilà, je me suis laissée tenter parce que je trouvais ça assez original. J'ai repris des masques visage, alors pour moi c'est une nouveauté mais ça fait peut-être un certain temps que c'est sorti, c'est toujours la marque The Beauty Dep, les masques un petit peu coréens comme ça. Donc j'ai pris Pink Rose Pétale, donc plutôt vers l'hydratation et c'est des masques visiblement qui ont des petits, je sais pas si c'est des petits grains, je pense pas, mais des petits morceaux, voilà, pour revenir imbiber un petit peu plus. Et j'ai pris Calendula aussi, pétales de Calendula, donc voilà, apparemment c'est des pétales. Donc je pense pas que ce soit trop épais sur la peau à mon avis. Bon, ces masques, c'est toujours... Là j'en ai refait quelques-uns dernièrement que j'avais de la marque qui sont vraiment tip top hein, en termes de fonctionnement. Déjà au niveau du port du masque, je trouve ça hyper agréable. Et c'est vrai que derrière on a quand même un effet super sympa et on vient garder le produit et ça s'imbibe super bien. Donc j'en ai repris deux. Comme vous le voyez, je refais des coiffures un petit peu cheveux attachés, etc. Parce que, alors là, dernièrement, j'ai laissé un peu pousser mon carré. Je suis en pleine hésitation si je laisse pousser ou si je recoupe. Ça va se décider assez rapidement parce que j'ai très bientôt rendez-vous. Et pour me faire des petites coiffures, il me manquait des petites barrettes comme ça. Donc j'en ai retrouvé beaucoup des grandes, mais c'est vrai que des toutes petites comme ça, on a fini par... C'est un peu comme les chaussettes, hein. Ça disparaît, ça ne réapparaît jamais. Donc j'ai repris une petite plaquette et j'aime beaucoup le format entre les toutes petites et les grandes et ça fait très très bien le job. Donc moi je les glisse surtout voilà, pour les tout petits cheveux vu que j'ai pas les cheveux longs encore. Donc ça va être parfait.
Je suis allée reprendre, ça je vous en ai pas parlé parce que voilà, des fois je passe à Action juste pour des bricoles et j'y étais retournée pour prendre les patchs qu'on colle non pas directement sur la peau mais sur un t-shirt ou quelque chose comme ça, patch chauffant, voilà, par rapport à des douleurs que je peux avoir. Donc moi c'est particulièrement les cervicales et je suis tombée sur ceux-là qui sont collés directement sur la peau. Donc ils disent que voilà, c'est des patchs musculaires, hein. Vous en avez deux à l'intérieur et vous pouvez les couper. Alors c'est pas marqué à l'intérieur, mais je pense qu'il y a une espèce de camphre dedans ou des choses un peu comme ça. Ça sent assez fort et ça chauffe, mais alors d'une force. Je dois dire que la première fois j'étais assez surprise, ça met 15-20 minutes à commencer à agir et une fois que ça agit, c'est radical. J'ai eu un petit peu peur quand c'est directement accolé sur la peau, j'ai la peau assez sensible, je peux faire des réactions. Donc avec l'effet chaleur en plus, j'ai vérifié voilà, que j'avais pas de rougeur derrière ou quoi que ce soit. Alors forcément vu que ça chauffe un peu, la peau est un petit peu rouge, mais ça disparaît dès que vous enlevez le patch, hein. Et j'en ai porté tous les soirs de la semaine parce que j'avais une grosse douleur. Je l'ai toujours, hein, ce n'est pas, ça soulage, ça soigne pas très clairement. Et du coup un patch me fait 2 fois puisque je le coupe en deux, c'est pas sur une grosse zone. Franchement, je suis allée rechercher 2 paquets. Alors, je vous accroche pas les prix sur cette vidéo parce que c'est le fouillis dans mes tickets. Mais ça coûte entre 2 et 3 euros, je crois, la plaquette. Et franchement, si vous les voyez et que vous avez des soucis comme ça, musculaires ou autres, n'hésitez pas. Moi, j'ai adoré. Si vous voulez pas prendre le risque de mettre directement sur votre peau, comme je vous disais, il y a ceux qui se collent sur le t-shirt et tout, qui sont très bien. La seule chose, c'est que pour qu'ils fonctionnent un peu plus, je dirais qu'il faut rester assise ou allongée là où est collé le patch, de manière à ce que ça appuie bien et puis que ça agisse bien, quoi. Mais ceux-là, franchement, j'ai adoré. J'ai repris cette petite chose, je vous en ai déjà parlé, j'en avais déjà acheté un, c'est un support en bois, donc comme j'avais déjà dit, il en existe deux, un qui est beaucoup plus cher parce que il fait chargeur en même temps. C'est des supports en fait, alors vous avez 2 crans de chaque côté pour, en fonction de la taille de ce que vous voulez y mettre, parce que ça marche aussi pour les tablettes. Et je dois dire que c'est révolutionnaire parce que ayant des problèmes de cervicales, depuis que j'ai ça, j'ai bien meilleure position. Et franchement, je trouve ça excellent. Donc on en a un deuxième, no comment. On va commencer un petit peu à rentrer dans les achats plus décoratifs. J'ai repris des petites bougies à placer dans les chandeliers, enfin dans les supports comme ça. Et il y avait des packs comme ça, un peu multicolores. Donc j'ai trouvé ça très sympa plutôt que de prendre du classique. Donc ça va être plutôt pour disposer sur la table avec l'arrivée. Alors pas forcément pour les repas de fête, mais même pour les autres repas, pour se mettre dans les ambiances. Voilà, le soir on allume le sapin, les petites lumières et on peut manger à la chandelle aussi, ça arrive. Et je trouvais que la taille était assez sympa. Bon, elles vont se finir plus vite que les très grandes, mais j'ai beaucoup aimé le principe. Comme souvent, j'ai tout ce qu'il faut pour les décos du sapin, mais c'est vrai qu'on aime bien d'une année sur l'autre avoir des petites différences et j'ai trouvé ces petites mignonneries. Il y en a d'autres qui arrivent juste après. Voilà, donc normalement encore cette année, on est dans la thématique plutôt nude, on va dire. C'est vrai que c'est un peu notre spécialité. Parfois, on y a apporté des touches de doré. Bon, on est en train justement de tout regrouper. La déco n'est pas encore faite. Une fois que je vais avoir sorti tous les articles là d'Action, je vais commencer ce week-end et je vous ferai certainement un petit tour de ce qui aura été fait. S'il y a des choses que j'installe au fur et à mesure et que je n'ai pas encore publié la vidéo, je vous fais des petits inserts. Donc voilà, à suspendre comme ça, les petits cœurs, il y avait plusieurs coloris, il y avait du gris, il y avait du rose. Ça peut, voilà, c'est pas obligé d'aller dans le sapin, hein, ça peut être très bien accroché aussi pour décorer comme ça. Dans la même collection, vous aviez donc les cœurs. Alors je crois qu'il y avait des étoiles, mais moi quand j'y suis passée, moi je suis une grande fan des étoiles, hein. Il y en avait plus, il me semble. Donc j'ai pris le sapin du coup en coloris différents. Celui-ci il est plutôt marron clair. C'est super joli, c'est très doux je trouve. Ensuite, alors ça voilà, on est typiquement dans les petites décos qui vont être hors sapin on va dire, et cette année on fait des petits changements, le sapin n'est pas à la même place, et il y aura des petites décos, alors parfois on en met au pied du sapin, et parfois c'est juste exposé on va dire. Donc ça je pense que ce sera plus en exposition, ce que vous allez voir, il y a d'autres choses un petit peu sur le même thème. Ça s'allume, j'ai pas encore chargé les piles.
Ah, alors là, j'ai réussi à l'allumer, hein, mais c'est, enfin, en général, tout le monde a fait le test dans le magasin et du coup, les piles, je sais pas si vous allez voir, ça se verra beaucoup mieux dans le noir, hein. Voilà, ça illumine à travers les petites. Là, forcément, plein jour, vous n'allez pas voir à travers les petites fenêtres, la porte, etc. J'ai eu la bonne idée de faire le plein de piles, mais j'ai pas pris des rondes. J'ai complètement oublié. Et en général, c'est vrai que ce genre de choses, c'est avec des piles rondes. Donc voilà, mais elle marche un tout petit peu encore celle-là. Voilà, je trouve ça super joli, j'aime beaucoup le style. Et ça, on n'avait pas. Comme je vous disais, dans la même catégorie, j'ai pris la boule à neige. Alors, en boule à neige, on n'a pas grand-chose au niveau des choses de Noël. On avait des choses, des fois, pour Pâques ou quoi. Ça, c'est dans mes cartons, dans la cave. Mais là, je vous montre. Tac. Donc, lui, il fait pas de lumière, il fait rien. Voilà, c'était... alors, au niveau des prix, ça, je crois que c'était 4 euros. La petite maison, c'était moins que ça, c'était 3 euros et quelques. Tout dépend après, dès que ça fait un peu de musique, un peu de lumière, forcément c'est un petit peu plus cher. Et là je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc je vais pouvoir enlever les étiquettes et faire mon petit coin un petit peu, tout ce qui est au niveau du symbole de Noël. J'adore ces principes un peu, voilà, avec un petit thème de marron, les trucs un petit peu en lien avec les petits gâteaux pain d'épices, etc. Donc ça, j'en suis très contente. J'ai craqué sur ce très joli petit Père Noël, voilà, donc... coloris, hein, n'est-ce pas? Bon, j'ai quand même trouvé ça original parce que voilà, il y a différentes couleurs. Donc lui, bah, il sera apposé certainement. Je vous dis, je vous ferai une petite vue des petites décos. Juste à poser, c'est tout joli. J'ai des petites choses un peu comme ça. J'avais déjà acheté. Bah, c'était Action aussi, mais ça commence à dater de 2 ou 3 ans. Les petits sapins en bois, donc ça, ils refont encore. Hein. Même sur une table, vous pouvez poser ça sur une table et tout. C'est super joli. Moi, j'adore. Je suis très très fan. Alors, ce genre de petite maisonnette, pareil, vous voyez, je vais faire un espèce de... Alors, ça va pas vraiment être un petit village, hein, mais vraiment un petit côté déco avec des choses posées qui font un petit peu de lumière. Donc, lui, il fait aussi de la lumière. Alors, je regarde là si... Normalement, les piles n'ont pas été utilisées. Vous voyez. Donc là, bah, comme je vous dis, il fait jour, donc on va pas voir grand-chose. Ça changeait un peu de ce que je pouvais avoir. Et puis, je me suis dit, voilà, dans la lignée de la petite maison que j'ai pris en pain d'épices et tout... ça va un peu dans le même style, c'est assez joli. On les a vus passer partout, ceux-là, en céramique. Toutes les marques de déco, hein, j'ai vu, donc il n'y a pas qu'Action a sorti ce style de déco là cette année. Voilà, bon, moi j'ai bien aimé, je n'ai pas voulu en acheter non plus trop. C'est déjà pas mal, vu que je rachète toujours un petit peu de déco au fil des ans, mais j'ai encore beaucoup de choses des autres années, donc... Là, c'est à peu près tout, je crois, pour tout ce qui est à accrocher ou poser. J'ai repris la guirlande lumineuse dont je vous ai parlé. Bah, pareil, c'est dans le dernier haul. Alors elle, je l'ai installée parce qu'elle va aller, la première va aller derrière mon sapin. Quand je vais l'allumer ce soir, je vais essayer de penser à vous la filmer pour vous montrer. Ça rend super bien. C'est avec une prise électrique. Moi, je voulais pas un truc qu'avec des piles cette année parce que c'est une horreur à chaque fois. Déjà, pour trouver les boîtiers, pour allumer le soir, machin, enfin bon, bref. Et ça coûte à peu près 5 euros. Et franchement, voilà, le fait de l'avoir installé, testé et tout, j'ai vu qu'il en restait et j'en ai repris une parce que je vais faire un autre point lumineux et j'aime beaucoup les rideaux de LED en fait. Ça fonctionne super bien, voilà, c'est assez quali et tout. Et du coup, je me suis dit, j'en reprends un parce que ça, même pour le reste de l'année, pour d'autres occasions, même une déco à l'année, on va dire, ça fonctionne très bien, donc ça valait vraiment le coup. Et en termes de guirlande, j'en ai repris juste une comme ça. Alors ce sont celles qu'on... elle n'est pas ouverte. J'ai pu voir, bah, comme d'habitude, les trucs sont ouverts dans les magasins. Mais vous avez le fil qui est noir en fait. Et je trouve que pour quand on veut faire un complément quelque part, un peu discrètement, le noir se voit un petit peu moins que les fils blancs. Les fils transparents de jour, je trouve pas ça super esthétique. C'est le cas là pour le rideau lumineux dont je vous parle. Celui-ci, les fils sont en couleur un peu, vous savez, transparente. Et c'est vrai qu'en plein jour, je trouve pas ça hyper esthétique, des grands fils plastiques, hein, comme ça, qui pendouillent. Bon, c'est bien plus joli le soir quand c'est allumé. Donc j'ai voulu quand même en complément. Voilà, là c'est juste un fil de guirlande, hein, qui fait quand même 3,50 m. Donc lui, pour le coup, il marche à pile. Mais je voulais en prendre un autre, parce que c'est vrai que bah, c'est pareil. Ça, par contre, au fur et à mesure des années, ce qui marche à pile, hein, j'ai remarqué, là j'en ai retesté quelques-uns. J'essaie vraiment cette année de pas tout ressortir et de faire vraiment un tri, ce que je veux vraiment plus du tout et dont je me sépare éventuellement. Et ce que je veux garder, donc je fais des tests avec piles et tout. Il y a certaines que j'ai pu acheter qui ne fonctionnent plus même avec des piles. Donc en parlant de piles, justement, j'ai refait le plein, il y avait des offres. Voilà, donc j'ai repris des petites et des normales parce que je vais avoir besoin de tout ça. Donc comme je vous dis, j'ai juste oublié les rondes. J'ai pris un petit lot de ces petits paniers de rangement
en teddy, là, comme ça, mout là. Donc j'ai pris 2 blancs et 2 beiges comme ça. Je vais juste vous montrer. C'est des tout petits paniers de rangement. Voilà, une fois monté, ça se présente comme ça. On loge quand même pas mal de choses. Bon, comme je vous le disais, on est sur des achats un peu par rapport à la saison des fêtes et tout. Donc je précise pas toujours pourquoi c'est fait. Voilà, vous comprendrez plus tard. Ou éventuellement, comme je vous dis, je vous accroche des inserts au fur et à mesure. Ça peut aller dans plein de choses. Ça peut aller dans une salle de bain, ça peut aller dans un salon. Et on y glisse un peu toutes les bricoles qui traînent. Voilà, ça fait plus propre et plus rangé. Sur une étagère éventuellement. Donc ils existent donc en marron, en blanc et en gris, je crois. Il me semble que j'ai vu ça. Voilà, je trouve ça assez joli. Bon, je pense que c'est le type de texture. L'été, ça va pas me plaire. Mina nous fait sa petite apparition bruyante. C'est vrai qu'au bout d'un moment, la texture teddy, bon, ça va bien l'hiver, mais c'est vrai qu'en plein été, on n'a plus trop envie. À la rigueur, je me dis, c'est juste la face avant. Donc là, parce qu'il y a le petit trou aussi, c'est vrai que pour les attraper, c'est plus pratique. Mais éventuellement, si ça me... Hein, vous voyez ce que je veux dire, je le tourne et là, c'est plutôt en tissu. Donc voilà, je me suis dit, ça fera quand même son utilité. Toujours dans la catégorie rangement et déco en même temps, j'ai pris ces 2 paniers. Il y en a 2 là pour le coup. Donc voilà un peu en raffia là, ou je sais plus comment on dit la matière. Et vous avez la partie, donc là moi j'ai pris noir, mais pareil ils existent dans d'autres couleurs qui elle va être plus un petit peu matière un peu coton, ou voilà, ça fait plus une sorte de tissu on va dire. Je les trouve très jolies et elles sont quand même assez grandes. Pareil, on verra plus tard pour l'utilité, je ne donne pas plus de détails pour l'instant, mais ça je pense que vous le verrez bientôt. Donc voilà, ça pareil, vraiment pour ranger esthétiquement, on va dire, des choses dont on a besoin et surtout qui permettent un peu de camoufler tout en gardant un côté assez esthétique. Justement par rapport à toutes ces accroches de déco, certaines nécessitent des petites épingles, des choses comme ça. Et avant, je trouvais à Action ces épingles transparentes. Ils ne veulent plus nous les sortir en transparentes. Donc j'en ai quand même pris parce que toutes ne se voient pas. C'est pas ce que je préfère, donc ça va... alors ça, moi, ça peut me servir à accrocher un petit cadre, à bloquer quelque chose pour pas que ça bouge, vous voyez, ce genre de choses. Donc si c'est pas visible, il n'y a pas de souci, la couleur va pas me déranger. Mais là, par exemple, j'en mets quelques-unes pour enrouler après mes guirlandes, justement, pour quand même que ça bouge pas. Alors bien évidemment, il faut pas piquer dans le fil, hein, très clairement. Mais du coup, celles-ci, je pourrais pas les utiliser parce qu'au niveau de la couleur, bah, ça fait pas joli, quoi. Donc je me suis amusée à interchanger l'autre jour mes épingles, celles qui sont transparentes et qui ne se voyaient pas, mais je les réutilise pour du visible. Et à la place du coup je mettrai celles-ci, mais c'est vrai que je les aime beaucoup, c'est ultra fonctionnel, je les achète toujours à Action. Et pour terminer, parce que je pense que c'est bientôt terminé, j'ai trouvé cette petite nouveauté. Donc c'est un diffuseur de parfum d'ambiance, hein, avec les petits bâtonnets que vous aviez en sachet. Alors pareil, petite parenthèse, pour un cadeau, je trouve ça vraiment super joli esthétiquement. Donc ici j'ai pris la senteur fraîche vanilla, mais il y en a pas mal d'autres, j'ai trouvé. Donc voilà, donc je trouve ça effectivement, le côté esthétique, je valide complètement. Noir comme ça, très sobre, très classe. Et voilà le principe, donc pour soi-même ou pour faire un cadeau. J'ai trouvé ça super joli. Voilà, après, bah, pareil, hein, à voir au niveau de la senteur si ça diffuse vraiment. En général, moi je mets ça dans des petites pièces. Voilà, salle de bain, toilette, ce genre de choses. Je mets pas ça dans une grande pièce, c'est toujours en général insuffisant. Et pour le coup, eh ben, j'étais contente aussi de cette petite trouvaille. Je profite avant de conclure cette vidéo parce que vous aviez été pas mal sous la dernière à me demander, et sur Insta aussi, des retours sur ces bougies en question. Donc ici, je suis à un peu moins de la moitié de la Cherry et je la valide complètement. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le coup, ben, je les ai pas sortis, mais j'en ai acheté d'autres, soit dit en passant. Donc pareil, vous aurez des retours un petit peu plus tard. Alors, je vous montre, en termes de diffusion, c'est pas hyper régulier, vous voyez. Donc bon, ça continue quand même, pour l'instant elle s'est pas bouchée, rien du tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas hyper régulier. Par contre, au niveau de la diffusion, faut aimer, hein, l'odeur cerise, c'est assez chimique, c'est assez fort, je dois dire. Mais moi, je la mets dans ma pièce principale, là où je suis, et voilà, ça suffit largement pour diffuser une odeur assez costaud. Franchement, j'adore, j'adore. Elle descend pas vite du tout, donc voilà, au niveau de du rapport qualité-prix, je vais y arriver, on est plutôt pas mal. Voilà, ouais, franchement, à voir au niveau des autres senteurs,
en termes d'odeur, on va dire. Mais de ce que j'ai compris, j'ai échangé avec plusieurs personnes, elles sont vraiment bien. Donc voilà, si vous souhaitiez en prendre, franchement, n'hésitez pas. J'ai pas voulu tester dans les petites, je suis assez... Voilà, j'aime pas forcément les petites bougies, déjà parce que ça se consomme trop vite, et puis enfin ça suffit pas. Si vous cherchez vraiment l'odeur, je trouve qu'il faut toujours un truc un petit peu plus gros, mais en tout cas, moi, très contente de celle-là. Je refais aussi un dernier point. Il est encore, alors vous le voyez moins à l'écran, il est encore foncé ce petit gloss là. Et effectivement, je vois que ça bouge pas, ça colle pas. C'est impressionnant. J'ai passé mon doigt dessus et je vais peut-être en mettre là d'ailleurs pour la fin de la journée. Bref, ceci étant, j'ai terminé cette vidéo. On va être un peu plus voilà, dans des vidéos préparation des fêtes de fin d'année, même si je pense que là, voilà, en termes de déco, je pense que je suis fin prête. Et il n'y aura rien d'autre de plus. J'ai des choses aussi dont je voudrais vous parler en make-up qui ne nécessitent pas forcément une vidéo dédiée. C'est pour ça que je vais peut-être attendre de regrouper des choses et qu'en attendant, je vous fais des choses un petit peu, je vous montre sur Insta, un petit peu sur TikTok et tout ça aussi, c'est ce que je me suis dit, voilà, en attendant de les inclure dans des vidéos. Je voulais parler de Kiko en particulier où je vous ai montré quelques images des derniers produits que j'ai pu prendre. Donc voilà, il y aura une vidéo je pense dans pas longtemps qui regroupera un petit peu mes derniers achats pour le coup. Là je voulais très rapidement vous parler de la palette parce qu'elle après je sais qu'on va plus forcément la trouver. Des fois il y a du réassort mais des fois il y en a pas et franchement voilà, agréablement surprise. J'espère que ça va bien tenir jusqu'à la fin. J'ai fait le test du noir pour le liner pour le coup et franchement j'ai trouvé ça super agréable. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.